secteur minier au Burkina Faso, état des lieux et perspectives, autant pour moi, mesdames et messieurs, ce sera donc la thématique du jour avec Youssaou Youssef Kwanda, doctorant en sciences économiques, qui est sur ce plateau donc pour nous parler d'économie dans cette chronique. Bonjour et bienvenue. Bonjour madame et merci. Alors on parle du secteur minier au Burkina Faso. Est-ce que déjà on peut dire que notre pays est un pays minier? Euh, oui, par rapport à la question, je pense que la réponse est assurément oui. Lorsque vous suivez un peu non seulement les agrégats macroéconomiques, notamment la contribution des mines au PIB, notamment les recettes minières de l'État, mais aussi les emplois miniers et un peu lorsque vous observez les faits empiriques dans notre société, on a de plus en plus la recrudescence de ceux qu'on appelle les miniers, ceux qui travaillent notamment dans le domaine des mines, qui sont de plus en plus nombreux. Nous avons des 4x4, je vais dire gros cylindres qui circulent dans les villes et dans les campagnes. On dit souvent que c'est des miniers, donc assurément, on peut penser que finalement le Burkina est en train de tendre vers un pays minier. Il est vrai peut-être que le Burkina demeure toujours un pays agricole, mais il est de moins en moins contestable de dire que le Burkina est un pays minier. À titre illustratif, selon les statistiques de la Chambre des mines, aujourd'hui, bon, je vais dire en 2010, le mine contribuait à hauteur de 7% au PIB contre une statistique de 20% autour de 2012 et que les contributions des mines aux recettes publiques sont passées de 8 milliards en 2008 à 168 milliards en 2015. Alors, quand on parle de mines au Burkina Faso, par exemple, on doit forcément voir de l'or. Non, les mines ne se limitent pas à l'or. D'accord. On peut voir d'autres éléments, y compris le Manganèse. plomb, le manganèse, et toutes les autres substances extractives que l'on peut extraire du sous-sol. D'accord. Mais le plus riche. Oui, c'est vrai que le Burkina est assurément un pays de l'or parce que l'or constitue l'importante substance minière qui est extraite de notre sous-sol. D'accord. Alors, monsieur Kwanda, pourquoi parle-t-on souvent de la malédiction des mines? La malédiction des mines, c'est vrai que c'est une question qui est assez récurrente, notamment, je vais dire, dans le débat public, parce que lorsque vous observez quelques faits empiriques, posez-vous d'abord la question de savoir pourquoi aujourd'hui le Congo, qui au temps de son indépendance avait été perçu comme un scandale géologique, parce qu'aujourd'hui au Congo, on peut dire qu'il y a pratiquement toutes sortes de mines, C'est ça. et c'est vraiment les grosses teneurs exploitables souvent à coup de pioche. On n'a pas besoin vraiment de faire de grosses galeries comme ce qu'on trouve ici pour pouvoir extraire les minéraux précieux. Et finalement, on se rend compte que le Congo ne décolle pas du tout. Le Congo n'a même pas la paix d'abord. Et il y a aussi d'autres exemples plus parlants. On a l'exemple de la Sierra Leone et son importante réserve de diamants. On a d'autres pays qui ne sont pas exactement dans cette situation, mais qui peuvent être considérés. Par exemple, le Niger, avec l'une des plus grandes réserves mondiales d'uranium, un peu de pétrole. Et finalement, on est amené à se poser la question de savoir si, au regard de ces faits empiriques-là, il n'y a pas lieu de se poser évidemment cette question. Sur le plan économique, il y a plusieurs théories explicatives que l'on peut tirer du chapeau, notamment, d'abord, il y a ce qu'on appelle la Dutch disease, le syndrome hollandais. En réalité, ce syndrome-là apparaît dans une économie à partir du moment où les industries extractives permettent d'avoir abondamment de ressources financières pour acquérir des biens et services. Et à un certain moment, étant donné le stock limité de ces biens et services-là, les prix montent de sorte à ce que, souvent même pour trouver le bien ou le service, pour pouvoir s'en approprier ou pouvoir acquérir, est vraiment difficile. Autrement dit, à un certain moment, les gens ont de l'argent, mais ils n'ont pas ce qu'il faut payer. Ça, c'est un problème qui est réel, qui existe et que les économistes sont dans la réflexion pour tenter d'y apporter réponse. Ça, c'est un problème qui concerne les pays miniers et qui explique la malédiction. Il y a aussi le fait, par exemple, que dans une situation de développement des mines, on peut se dire, dans le cas burkinabé par exemple, que le développement minier entrave le développement d'autres secteurs économiques. On peut notamment penser au secteur agricole à première vue, parce que finalement, euh, le fait de travailler dans les mines, ce n'est pas seulement les mines industrielles, il y a aussi les mines artisanales. C'est probablement un shift de la population active de ces secteurs-là vers le secteur minier. Beaucoup de ressources humaines qui vont des mines vers ces autres secteurs. Il y a aussi d'autres éléments
pas seulement, je vais dire, pas seulement la population, il y a aussi l'usage des mêmes ressources que à la fois l'agriculture comme les mines utilisent, notamment les terres. Vous savez que les mines occupent beaucoup d'espace. Il y a la question de la terre, il y a la question de l'eau, il y a la question de la nappe phréatique aussi, qui, l'ensemble de ces éléments-là font que probablement le développement minier peut conduire à, à faire reculer certains secteurs économiques. Sans compter les dégâts Sans en compter les autres matière dégâts. santé. Et à cela aussi, il faut se dire qu'il y a l'aspect institutionnel qui est important. Vous savez que dans une économie, c'est la structuration et le fait pour les pouvoirs publics de pouvoir réguler et de mettre en place un cadre institutionnel important qui permette de pouvoir assurer le bon fonctionnement économique. Et on est dans une situation que, lorsque les mines apparaissent dans une économie, il y a évidemment un problème qui est celui que lorsque les enjeux financiers sont importants, notamment avec le cas des mines, il y a des phénomènes qui se développent tels la corruption, tout ce qui peut être assimilé à ce type de pratiques-là. Tout ce qui va avec. Voilà, souvent les gens parlent de certains complots possibles parce que telle puissance occidentale a besoin de telles ressources minières. On essaie de faire en sorte de déstabiliser tel acteur au pouvoir pour mettre un autre acteur qui est plus enclin à accepter. Bon, tous Tout se ces passe dans éléments-là sont l'aspect pris en politique, hein. considération. Voilà. Alors, monsieur Kwanda, quelles sont nos potentialités minières au Burkina Faso? Les potentialités minières au Burkina Faso. Il faut dire d'abord que on va dire que c'est des potentialités qui existent, qui sont importantes et assez intéressantes, dans la mesure où le Burkina Faso n'est pas un pays, à l'instar d'autres pays, où on va dire que les mines sont localisées dans telle partie du pays. Ce n'est pas véritablement le cas. Au Burkina Faso, les mines sont dispersées un peu partout. Je pense qu'à chaque côté du pays, on peut trouver au moins une mine. Donc ça, c'est un premier point qui est assez important qu'il faut soulever. Le deuxième point qu'il faut soulever, c'est que il y a différents types de substances extraites. C'est-à-dire, on a à la fois les gemmes et les métaux précieux, or, diamant et tout ce qui est assimilé. On a les métaux ferreux, on a les métaux non ferreux. C'est peut-être au niveau des substances énergétiques que le Burkina n'est pas bien doté. Et là aussi, entre parenthèses, les experts sont en train de dire que le côté nord et le côté ouest fait frontière avec un bassin pétrolifère et que probablement les investigations dans ce sens-là peuvent permettre que les gens puissent être situés par rapport à l'existence ou non du pétrole. Entre parenthèses, nous avons une carte, je ne sais pas si au niveau de la technique on peut... mais bon, si ce n'est pas le cas, on va continuer en attendant. On va demander à la technique donc, de voir si cette carte est disponible. En attendant, est-ce qu'on doit craindre la malédiction minière au Burkina Faso, je vais dire, Dieu merci jusque-là, c'est vrai que nous n'avons pas atteint un niveau extraordinaire, mais il faut commencer à y penser parce que le développement se fait de plus en plus grandissant et que dans ce sens-là, on peut penser aboutir à une telle situation. Mais il faut se dire aussi que la question du syndrome hollandais se vit au quotidien, notamment si vous partez au niveau des mines artisanales, vous allez vous rendre compte que tout est cher, même le sachet d'eau. Pratiquement le prix vous fait tourner. C'est probablement une situation de judge disease, mais heureusement c'est localisé, ça n'a pas encore pris toute l'économie. D'accord, si alors du côté de la technique, la carte n'est pas disponible. D'accord. On va passer à une autre question, les avantages que le pays en tire. Parce on a remarqué que beaucoup quittent de l'extérieur pour venir exploiter nos terres. Oh oui, il faut se dire que pour la production industrielle des mines, le problème fondamental, c'est que ça demande beaucoup de techniques, beaucoup de ressources et beaucoup de technologies, ce dont nous ne disposons pas. Souvent, même pour les ressources humaines, ce n'est pas évident d'avoir toute la ressource humaine qualifiée pour cela. Donc, c'est pour cela que le code minier a été écrit de sorte à faire appel aux investisseurs étrangers qui viennent exploiter et probablement, il y a des contrats qui sont écrits, pas probablement, il y a des contrats qui sont écrits et ces contrats-là définissent la partie qui revient à chaque co-contractant. Maintenant, en ce qui concerne ce que le pays garde, je faisais tout à l'heure allusion aux importantes recettes de l'État, qui est passé de 8 milliards en 2008 à autour de 168 milliards en 2015. Ça, c'est un premier élément qui est important. Il faut se dire aussi que ça a contribué, le secteur minier par excellence est un secteur qui emploie avec un salaire assez intéressant. En termes de rémunération, la rémunération est importante et que probablement ça permet de développer d'autres activités connexes. Si toutefois ceux qui travaillent dans ce secteur-là arrivent à générer aussi autour d'eux des externalités positives en termes d'autres activités mineures.
il faut aussi se dire qu'il y a un transfert technologique et technique important. Transfert technologique dans le sens qu'il y a de la technologie qui est amenée dans notre pays par ces entreprises étrangères. Et dans ce sens aussi que nous avons de plus en plus d'hommes qualifiés, capables de pouvoir gérer. Ce n'est pas forcément dans les mines. C'est vrai qu'il y a des techniques qui sont utilisées au niveau des mines qu'on peut utiliser sur d'autres types de chantiers. L'idéal serait que demain, qu'on puisse le faire nous-mêmes. À terme, finalement, si finalement à terme nous n'arrivons pas à le faire, ça sera probablement un grand raté. Il faut penser à cela je vais dire dans un terme assez poussé. Parce que finalement, le fait d'explorer, le fait d'exploiter coûte extrêmement cher. On a besoin de beaucoup de techniques et pour l'heure, nous ne pouvons pas nous permettre. C'est vrai que déjà, même pour l'exploitation artisanale, nous voyons ce que cela pose comme problème. Et il y a quelques jours de cela, nous étions en train de déplorer des pertes en vies humaines. Justement, parlant du revenu, est-ce que ça arrive partout? Parce que venir exploiter la terre et donner 10% ou 15%, est-ce que c'est suffisant? Bon, finalement, il ne faut pas peut-être limiter ce qui reste au Burkina aux 10%. Il y a d'abord les travailleurs qui en retirent une certaine partie. Il y a aussi l'État qui perçoit ces 10%. Il y a aussi ce que l'État reçoit sous forme d'impôts, de taxes et l'ensemble de ces recettes. Mais évidemment, la question se pose, est-ce que ça arrive à tout le monde? Bien sûr. Probablement non, parce que si vous vous mettez dans une optique d'économie agricole, vous savez que lorsqu'on met en place une politique agricole qui profite à ceux qui travaillent dans le secteur, probablement que la base de ceux qui reçoivent les retombées est plus large que l'ensemble, que par exemple lorsqu'on est dans le secteur minier où probablement ceux qui travaillent sont moins nombreux. D'accord. Voilà. Et c'est peut-être dans ce sens-là qu'il faut peut-être voir la chose. Mais la question de savoir si finalement le Burkina reçoit une partie assez intéressante au regard du fait que ce soit notre terre, que ce soit nos ressources, cette question reste posée. Et c'est aux décideurs de voir comment il faut la régler. Ok. Oui ou non, le secteur minier, un secteur d'espoir pour le développement du Burkina? Ça dépend de comment c'est utilisé. Et tout cela, on peut dire oui. On peut dire oui. Mais non aussi dans une certaine mesure. Comme je l'ai dit, il y a des risques et à ses avantages. Maintenant, ça dépend de comment est-ce que les Burkinabés vont pouvoir manager tout ceci pour pouvoir arriver à un juste équilibre qui soit acceptable et profitable pour tous. Merci, Monsieur Kouana, pour toutes ces informations. Mesdames et messieurs, c'est donc fini pour la chronique de ce mercredi 27 avril 2016 avec Monsieur le doctorant Youssaou Youssef Kwanda. Il était question de revenir donc sur le secteur minier au Burkina Faso, état de lieu et perspective. C'était la thématique du jour.